Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs de ce lundi 27 mars. On va essayer de commencer ensemble bien la semaine. Si vous aimez ce type de vidéo, mettez un maximum de pouces bleus et surtout n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram car ce soir je vais vous partager mon pronostic personnel. C'est une très belle value, très grosse confiance, donc ça concerne l'un de ces matchs. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, vous pouvez directement rejoindre le Telegram. Il y a déjà mon pronostic avec mon analyse, etc. Sur la dernière vidéo, les amis, on a fait un quasi sans faute où on vous a trouvé quelques belles cotes, hein, comme Espagne gagne sans prendre de but, qui était coté à presque 2. Et on a eu une seule erreur, c'était l'Israël qui s'est fait accrocher contre le Kosovo. Alors, c'est quand même une petite surprise, mais en tout cas, on a fait plutôt un bon bilan. On va essayer de faire la même performance ce lundi. Et en plus de ça, je sens vraiment bien cette carte, hein, et je pense qu'il y a vraiment de belles opportunités à aller chercher. Le premier match, ça va être Autriche-Estonie. Alors, comme vous le savez, on ne va pas passer 3 heures là-dessus, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à aller chercher. On a une équipe de l'Autriche qui vient, mine de rien, quand même, de faire un bon match contre l'Azerbaïdjan, hein, 4 buts à 1. Donc, c'est quand même plutôt intéressant, cette équipe d'Autriche qui rentre bien dans la compétition. De l'autre côté, on a l'Estonie qui a joué un petit match amical, qui a perdu 1-0 contre la Hongrie. Alors, c'est un mauvais résultat parce que c'est une défaite, mais on aurait pu penser que la Hongrie aurait pu gagner avec plus de buts d'écart, ce qui n'a pas été le cas. Donc, moi, ici, franchement, je pense pas qu'il y aura de surprise, hein. Je vois quand même les Autrichiens l'emporter. Autriche par 2 buts ou plus, qui est coté à 1,50, et je vois bien un petit 3-0. Alors, l'Estonie, c'est vrai qu'ils ont pris qu'un but contre la Hongrie, mais je pense que cette fois, ils peuvent en prendre un peu plus. L'Autriche, qui a l'air d'être plutôt confiant offensivement, ils viennent d'en planter 4 contre l'Azerbaïdjan. Donc, moi, je vois bien un petit 3-0 pour l'Autriche. Autriche par 2 buts ou plus, c'est coté à 1,50 pour ceux qui veulent y aller. Euh, La Hongrie contre la Bulgarie, maintenant, la Hongrie qui est une très belle équipe, hein, pour ceux qui suivent un petit peu, sachez qu'ils ont fait de très bons résultats sur la Ligue des Nations, gagner 4-0 en Angleterre, battre l'Allemagne chez eux, c'est quand même des énormes sensations que cette équipe de Hongrie a réussi à faire. Il va falloir vraiment la surveiller de très près, cette équipe. Et de l'autre côté, on a la Bulgarie qui a déçu, qui a perdu à domicile le premier match contre le Monténégro, qui était un adversaire plus ou moins à leur portée, hein. Et malheureusement, ils ont échoué. Alors, je pense pas qu'ils vont aller chercher quelque chose du côté de la Hongrie, hein, du côté de la Puskás Arena. Ça va pousser, ça va chauffer. Et moi, franchement, je vois la Hongrie vraiment. C'est une très belle équipe, hein. Je pense qu'ils vont se qualifier, même si ça sera pas facile pour eux, parce qu'il y a quand même le Monténégro, hein. Ça va se jouer, je pense, entre la Serbie, le Monténégro et la Hongrie. La Serbie qui est un poil quand même plus fort, mais entre la Hongrie et le Monténégro, je pense qu'on devrait avoir un groupe plus ou moins disputé. Donc, Hongrie qui est coté à 1,50 à l'heure actuelle, et je vois bien un petit 2-0. Hongrie sans prendre de but aussi, qui peut être une bonne alternative, sachant que cette équipe de Hongrie a quand même plutôt des bons défenseurs, tout simplement, hein. Ils arrivent quand même souvent à faire des bons matchs de manière défensive et à garder leur cage inviolée, même contre des équipes fortes, comme on l'a vu contre l'Angleterre ou encore contre une autre équipe très forte. Irlande contre France, maintenant, on va avoir l'équipe de France qui vient tout simplement de mettre une raclée aux Pays-Bas en 6 minutes, en 8 minutes, il y avait déjà 2-0, et ça a déroulé. Derrière, il n'y a pas eu de réaction des Pays-Bas, hein. Il y a eu un pénalty vers la fin qui a été arrêté par Mike Maignan. L'équipe de France est en confiance, l'équipe de France joue bien et l'Irlande est bien plus faible que cette équipe de Pays-Bas, donc forcément je m'attends à une victoire de la France. Je m'attends également à voir Kylian Mbappé scorer encore une fois, hein. Il a fait un excellent match et on sent qu'il prend vraiment beaucoup plus de plaisir à jouer pour l'équipe de France que pour le PSG. Donc moi je vois bien Mbappé buteur. C'est encore une fois des pronostics qu'on vous enverra sûrement sur Telegram, hein, sur notre méthode Boost. Donc Mbappé buteur, je ne vais pas vous le proposer là-dessus, étant donné qu'il sera sûrement proposé en boost. France gagne sans prendre de but, ça ne sera pas proposé en boost, je pense, et ça peut largement le faire. La cote est à 2,18. Les Irlandais, c'est quand même une équipe, mine de rien, quand même plutôt faible, hein, j'ai envie de vous dire. Je pense même pas qu'ils finiront dans les deux premiers, hein. Il y aura la France, les Pays-Bas, et en troisième, il y aura soit la Grèce, soit l'Irlande. Il y a vraiment que Gibraltar ici, qui est vraiment un adversaire très faible. Mais attention, l'Irlande à domicile, il y a quand même un public, ça peut quand même pousser, donc mine de rien, méfions-nous quand même. Voilà, pour ce pronostic YouTube, je vais vous partager France gagne sans prendre de but, qui est coté quand même à 2,18. Je trouve que c'est une belle value quand même si c'est forcément un pronostic risqué, étant donné que c'est un match à l'extérieur. Étant donné qu'avec la France, voilà, ils viennent quand même d'enchaîner un match sans prendre de but, eh bien, ça peut être un peu plus compliqué sur un match à l'extérieur. Moldavie, République tchèque, maintenant, là, je vois clairement les Tchèques s'imposer. Franchement, il n'y aura pas de surprise, en tout cas, je ne pense pas. Maintenant, la cote est vraiment trop faible, hein, 1,20, je pense pas que ce soit intéressant d'aller là-dessus. La République tchèque qui vient d'en mettre 3 contre la Pologne, c'est quand même une belle performance. Il y avait Lewandowski en plus en face, donc quand même, c'est une très bonne performance de la République tchèque, qui est un adversaire à prendre très au sérieux dans ce groupe-là, hein. Franchement, je pense qu'ils finiront premier. En plus, ils viennent de battre la Pologne contre la Moldavie, qui vient de faire match nul contre les îles Féroé. Eh bien, ça me semble quand même compliqué. Néanmoins, je vois pas la Tchéquie gagner 3 ou 4-0. Franchement, je pense qu'un petit 2-1, ça peut être jouable, hein. La Moldavie peut
peut également planter un petit but, hein. Ils viennent d'en marquer un, alors c'était contre les îles Féroé, mais ils viennent d'en marquer un quand même, hein. Je serais pas surpris qu'ils plantent un petit but, mais que les Tchèques arrivent à s'imposer quand même. Donc 2 buts à 1 pour la Tchéquie et 1,23 Tchèques en sec. Bon, c'est pas très haut, c'est quand même, voilà, moi je prendrais pas la cote à 1,20 pour un match comme ça à l'extérieur, mais pour ceux qui jouent en combiné, ça peut être pourquoi pas une bonne alternative. Monténégro contre Serbie maintenant, on a une équipe du Monténégro qui vient d'aller gagner 1-0 en Bulgarie, on a une équipe du Monténégro qui a l'habitude de jouer des adversaires plutôt intéressants, donc attention, hein, ils ne jouent pas des petites équipes du côté du Monténégro. La Serbie justement vient de gagner contre une petite équipe tranquille, 2-0 contre la Lituanie. La Serbie qui est quand même pour moi une grosse nation du football, il faut se rappeler qu'ils avaient fini devant le Portugal lors des derniers éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc attention à cette équipe de Serbie, pour moi je les vois finir premier du groupe. Au Monténégro, je pense qu'ils vont s'imposer. Maintenant, moi, c'est pas un de mes pronostics que je vais parier, mais Serbie à 1,80, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas pour ceux qui veulent y aller. Ils ont quand même un effectif beaucoup plus fort, ils ont quand même un style de jeu plus intéressant, des meilleurs joueurs, je trouve également. Ce qui m'embête un peu, voilà, c'est que le Monténégro est en confiance, le Monténégro est à domicile. Voilà, Clément Turpin sera l'arbitre d'ailleurs, mais ça changera rien. Mais voilà, en tout cas, moi, je ne m'amuserais pas à aller sur du Serbie à 1,80. Je pense que c'est pas forcément value, je pense que c'est pas forcément intéressant à ce prix-là. À 2,20, je les aurais pris, c'est clair et net, mais là, à 1,80, pour moi, ça vaut ce que ça vaut. Mais je vois une victoire de la Serbie, 3-1, donc Serbie à 1,80 pour ce match-là. Pays-Bas, Gibraltar maintenant. Alors ici, je ne vais pas passer trop de temps, il y aura clairement plusieurs buts d'écart pour les Pays-Bas, c'est une certitude. Memphis Depay a raté le penalty au dernier match, donc je pense clairement qu'il aura envie de se venger, surtout face à cette équipe de Gibraltar où il peut clairement marquer un doublé, voire un triplé. Donc Depay buteur, alors j'ai pas les cotes, hein, forcément, des petites affiches comme ça, j'ai essayé d'aller me renseigner juste avant cette vidéo, eh bien il n'y avait pas encore les cotes des buteurs qui étaient sortis, donc à voir à quelle cote est proposé le but de Memphis Depay. Voilà, il vient de rater un penalty, il va jouer contre une équipe qui a vraiment de grosses lacunes défensivement, donc moi je pense que Depay devrait trouver le chemin des filets là-dessus. Pourquoi pas même aller chercher un doublé, à voir en fonction de la cote que les bookmakers proposeront le jour du match. Pologne contre Allemagne maintenant. Alors la Pologne qui vient d'en prendre 3 en République tchèque, c'est quand même très très mauvais, hein, pour la Pologne qui quand même avait moyen de faire quelque chose du côté des Tchèques. Bon, ils ne l'ont pas fait, alors maintenant ils n'ont plus trop le droit à l'erreur contre l'Albanie. Je m'attends à un match très très compliqué. L'Albanie qui n'a pas encore joué, cette année, hein, qui jouera son premier match de l'année. Attention, méfions-nous quand même de cette équipe d'Albanie qui, mine de rien, a quand même quelques joueurs talentueux. La Pologne, c'est pas l'assurance non plus, hein, c'est une équipe qui pour moi est pas si forte que ça en réalité, hein. Alors certes, ils ont les Lewandowski, mais quand on regarde un petit peu les autres joueurs, c'est quand même assez faible, je trouve. D'ailleurs, on avait vu, hein, le match France-Pologne en huitième de finale de la Coupe du Monde. Et voilà, je pense que la Pologne devrait évidemment se qualifier dans ce groupe-là, hein. La Tchéquie devrait finir premier, la Pologne deuxième. Mais attention, je pense que là, sur ce match-là, ça peut être compliqué. Je vois bien l'Albanie, pourquoi pas aller chercher quelque chose. Maintenant, je pense pas qu'on va l'envoyer celui-là, hein, voilà. Mais l'Albanie, je les vois bien, pourquoi pas faire quelque chose. Donc ceux qui veulent aller sur du Albanie ou nul, c'est coté à 2,39. Je vois plus un match nul quand même, un but partout. Je pense que les Albanais sont en mesure de, pourquoi pas, prendre cette équipe de Pologne qui me semble en plein doute, qui vient de perdre 3-1 contre la Tchéquie et voilà, à domicile contre l'Albanie, ça peut être un match chaud. Donc pourquoi pas une petite surprise, hein. Moi, en tout cas, voilà, s'il y a une surprise, je pense qu'elle risque d'être sur ce match-là. Donc Albanie ou nul, 2,39 et un partout en score exact. Le dernier match maintenant, Suède-Azerbaïdjan. Donc la Suède qui vient de perdre à domicile 3-0 contre la Belgique. Alors c'est franchement décevant. Je pensais que cette équipe de Suède pouvait montrer de meilleures choses contre cette équipe de Belgique qui sur le papier est très forte, mais qui en réalité sur le terrain souvent fait des contre-performances, hein, comme lors de la dernière Coupe du Monde où ils n'ont même pas réussi à passer les poules. Donc voilà, cette équipe de Belgique est forte sur le papier, je trouve, mais quand on regarde le match, ils sont pas si forts que ça la plupart du temps. La Suède de l'autre côté, ça reste mine de rien quand même une équipe difficile à jouer à domicile, même s'ils viennent de perdre 3-0 contre la Belgique. Là, il s'agit quand même de l'Azerbaïdjan, donc c'est quand même un adversaire totalement différent. L'Azerbaïdjan qui vient de perdre 4-1 en Autriche, qui a quand même marqué un but, mine de rien. Mais attention, l'Azerbaïdjan, c'est loin d'être la plus nulle équipe d'Europe, ni même de ce groupe-là, hein. Je pense qu'ils finiront peut-être devant l'Estonie, hein, c'est possible. Attention, il va falloir quand même les jouer. Je vois pas forcément une grosse raclée de la part de la Suède. Néanmoins, ce que je vois bien, par contre, c'est la Suède qui gagne sans prendre de but. Comme vous le voyez, l'Azerbaïdjan a réussi à planter un petit but contre l'Autriche, mais ils vont pas marquer à chaque fois, hein. Franchement, c'est pas une équipe qui se procure énormément d'occasions. Et la Suède, mine de rien, c'est une équipe qui défend plutôt pas mal. Alors certes, ils en ont pris 3, mais c'était contre la Belgique, cette fois contre l'Azerbaïdjan. Je pense que l'entraîneur va mettre l'accent sur le fait qu'il faut gagner ce match en gardant sa cage inviolée, donc en faisant un clean sheet sans prendre de but.
Suède gagne sans prendre de but, c'est coté à 1,56. Je vois bien les Suédois l'emporter 2-0 pour ce match-là et se lancer dans cette campagne d'éliminatoire. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a analysé chaque match en revue. Maintenant, si vous souhaitez suivre mon investissement personnel, sachez qu'il est déjà disponible. Je vous le partage en public sur Telegram. Donc si vous voulez encaisser avec nous, je vous donne rendez-vous sur le canal Telegram, hein. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Si vous n'avez pas l'application Telegram, vous pouvez l'installer, ça prend 2 minutes. Et ensuite, vous rejoignez mon canal et vous avez accès à nos différents pronostics sur lesquels on mise de l'argent. Donc voilà les amis, je vous souhaite bonne réussite à vous dans ces petites éliminatoires qui sont d'ailleurs bientôt finies, hein. On repassera ensuite par la suite au championnat et Ligue des Champions, etc. Donc voilà les amis, bonne chance à vous dans vos pronostics et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou à tout de suite sur le canal Telegram si vous souhaitez plus de contenu.